J'ai été endoctriné. Claire Borotra, l'Opéra de Paris révélé, témoignage d'une lumière dans l'ombre. Claire Borotra a été révélée auprès du grand public par la saga de l'été de 2003 sur TF1 Le Bleu de l'Océan, où elle incarnait l'héroïne, Thalia Vargas. Elle a par la suite multiplié les projets, s'illustrant notamment au théâtre, en 2016, dans la peau de Marilyn Monroe, dans une pièce qu'elle avait elle-même écrite. Elle est également beaucoup apparue à la télévision, et est d'ailleurs à retrouver ce mardi soir sur France 3, dès 21h10, dans la série Face à Face. Bien que reconnue en tant qu'actrice, son parcours aurait pu prendre une toute autre trajectoire, marquée par des souffrances indicibles. Claire Borotra a été révélée auprès du grand public par la saga de l'été de 2003 sur TF1 Le Bleu de l'Océan, où elle incarnait l'héroïne, Thalia Vargas. Elle a par la suite multiplié les projets, s'illustrant notamment au théâtre, en 2016, dans la peau de Marilyn Monroe, dans une pièce qu'elle avait elle-même écrite. Elle est également beaucoup apparue à la télévision, et est d'ailleurs à retrouver ce mardi soir sur France 3, dès 21h10, dans la série Face à Face. Programme dans lequel elle interprète une juge d'instruction, qui revient sur la 3 pour une saison 2. Si est cette actualité qui l'a amené à se rendre à Radio France ce matin du 2 avril pour s'entretenir avec Nagui et Leila Kaddour-Boudadi dans la bande originale. Cette dernière a interrogé l'invité du jour sur son parcours, rappelant notamment aux auditeurs qu'elle a dansé à l'Opéra de Paris enfant, avant de quitter le prestigieux établissement en 1985. Je pense que si est cette date qui a décidé de ma liberté, mon avenir, a alors indiqué Claire Borotra. Que s'est-il passé? Elle a été victime d'une blessure, qui a été mal soignée par l'équipe encadrante, et qui n'a pas empêché celle-ci de la forcer à continuer à danser, parce qu'il n'y avait pas du tout de respect du corps de l'enfant. La blessure qu'elle y a subie, mal soignée et ignorée par les encadrants, a laissé des cicatrices profondes dans l'âme de la jeune artiste. Forcée de poursuivre la danse malgré sa souffrance, elle décrit un environnement où le respect du corps et de la santé des enfants était largement négligé. Endoctrinée, elle se retrouve emprisonnée dans un système où son avis ne compte pas, où la souffrance est minimisée au nom d'une élite imaginaire. La maman d'Alaïs et Arthur, née en 2001 et 2008 de sa précédente relation avec l'acteur Jérôme Anger, a alors très mal vécu cette expérience. Elle a également rappelé qu'elle est un peu entrée dans ce milieu malgré elle. J'ai été endoctrinée. Quand j'arrive à l'Opéra de Paris, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je n'avais quasiment pas fait de danse. Et on lui a très rapidement mis la pression, on m'a pendant 3 mois répété que je faisais partie de l'élite du monde, que c'était la plus grande école, que c'était formidable, et que c'était une chance inouïe que je sois prise. Son avis ne comptait pas, on vous dit que si vous souffrez, si est pas grave, si vous avez 40 de fièvre, il faut faire l'exercice 2 fois, comme ça vous le ferez mieux quand vous aurez 37,5. Un véritable lavage de cerveau comme elle a rajouté. À tel point qu'elle n'avait pas le droit de faire part de son mal-être à ses parents. Celle qui avait donné la réplique à Claire Keim dans le téléfilm Maman a disparu se réjouit d'être sortie de ce système. Aujourd'hui, elle avance en tant que comédienne, en étant pleinement maître de son destin et de ses choix. Mais aujourd'hui, Claire Borotra a trouvé sa voie. Mère de 2 enfants, elle témoigne avec courage de son expérience, dénonçant le lavage de cerveau auquel elle a été soumise. Sa sortie de ce système marque un tournant dans sa vie.
En embrassant pleinement sa carrière d'actrice, elle se libère des chaînes du passé, avançant avec détermination vers un avenir où elle est maître de son destin. Son récit, poignant et révélateur, met en lumière les abus et les souffrances subies par de nombreux enfants dans le milieu artistique. Claire Borotra incarne la résilience, l'espoir et la force de ceux qui osent briser le silence et affronter leurs démons. À travers son témoignage, elle inspire à la fois la compassion et la détermination à changer les choses pour un avenir meilleur. Son témoignage courageux est une bouffée d'air frais dans un milieu souvent étouffant de silence et de secrets. En brisant le tabou, Claire Borotra donne une voix à ceux qui ont souffert en silence, et elle inspire à la réforme et au changement. Son récit poignant appelle à une réflexion profonde sur les abus de pouvoir et la nécessité d'instaurer des normes plus strictes pour protéger les jeunes artistes. Aujourd'hui, Claire Borotra marche avec détermination sur le chemin de la guérison et de la résilience. Son histoire est un rappel poignant de la force de la voix humaine et de sa capacité à briser les chaînes de l'oppression. En partageant son expérience, elle éclaire un coin sombre de l'industrie artistique et ouvre la voie à un avenir plus juste et plus éclairé pour les générations futures. Claire Borotra, célèbre pour ses talents d'actrice, dévoile une nouvelle facette de son parcours lors d'une interview révélatrice sur France Inter. Son témoignage nous plonge dans les coulisses troublantes de l'Opéra de Paris, où elle a été confrontée à une réalité brutale et oppressante. Dans ce monde en apparence luxueux, la jeune Claire Borotra a été confrontée à des pratiques indignes, contrainte de taire ses souffrances et de continuer à danser malgré les blessures. Elle décrit un environnement où le respect du corps des artistes était sacrifié sur l'autel de la perfection, où la douleur physique était banalisée au nom de l'excellence artistique. Son récit poignard révèle les abus de pouvoir et les failles d'un système qui a laissé de nombreux jeunes talents dans l'ombre de la souffrance. Mais Claire Borotra n'est pas restée prisonnière de ce passé sombre. Elle a trouvé la force de se libérer de ses chaînes et de poursuivre sa carrière avec détermination. En partageant son histoire, Claire Borotra donne une voix à ceux qui ont été réduits au silence, et elle ouvre la voie à une prise de conscience collective sur les défis et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes artistes. Son témoignage courageux appelle à une réforme et à un changement dans l'industrie artistique, afin de garantir un environnement plus sûr et plus respectueux pour les générations futures. Aujourd'hui, Claire Borotra continue son chemin avec force et résilience, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière à l'horizon. Son histoire est un rappel puissant de la capacité de l'individu à surmonter l'adversité et à trouver la force de se relever, plus fort que jamais.